L'Esprit illumine un nouveau départ pour vous. En ce moment, notre monde est sur le point de recevoir une infusion de nouvelle énergie, élargissant les possibilités d'un nouvel horizon radieux et élevant la conscience pour vous aider à créer un avenir nouveau. Connectez-vous avec moi et préparez-vous à recevoir des conseils très divins du 13 juillet jusqu'au 20 juillet, période de la nouvelle lune. Mais avant de commencer, si vous aimez le contenu sur la spiritualité, la manifestation et les événements cosmiques, veuillez partager cette vidéo avec vos proches et pensez à aimer et à vous abonner à notre chaîne. Cela aidera l'algorithme de YouTube à toucher plus de personnes qui ont besoin de voir ce message. Le 5 juillet, nous avons eu une nouvelle lune sous le signe du Cancer. Le Cancer est un signe d'eau très sensible et une nouvelle lune en Cancer amplifie toujours l'intelligence du cœur. Cela signifie que votre connexion à la compassion, l'amour, le pardon et l'intelligence émotionnelle sera amplifiée tout au long de ce cycle lunaire, vous aidant à adoucir votre perspective et à comprendre plus profondément la vérité de vos sentiments. Une nouvelle lune en Cancer apporte également une énergie maternelle très nourrissante, vous aidant à créer de la sécurité et de la sûreté dans votre maison, vos finances et votre système de soutien émotionnel. Si ces domaines de votre vie ont besoin de changement ou d'amélioration, ils pourraient vraiment attirer votre attention et vous inviter à faire un travail de renforcement nécessaire. Tout cela est pour le plus grand bien, car avoir un nid ou une base sûre et sécurisée pour s'enraciner fera une énorme différence pour vous aider à maintenir une conscience spirituelle élevée de manière durable. Maintenant, en parlant de conscience spirituelle élevée, nous avons eu un alignement cosmique incroyablement excitant pendant cette nouvelle lune. Pendant cette nouvelle lune, nous étions au sommet de l'alignement cosmique connu sous le nom de portail de Sirius. Notre nouvelle lune et le soleil étaient alignés avec notre soleil spirituel, qui est l'étoile Sirius. Sirius est 23 fois plus lumineuse que notre soleil et est associée à l'éveil spirituel, la découverte de la vérité et l'authenticité. Nos ancêtres du monde entier ont porté une attention particulière à Sirius et ont aligné de nombreux rituels sacrés avec ses mouvements. Sirius est particulièrement importante dans le mysticisme égyptien, où elle est considérée comme la présence de la déesse Sobdet, qui était étroitement alignée avec Isis, Osiris et Anubis dans le mysticisme égyptien ancien. Sirius était un point d'accès au royaume des esprits et annonçait l'arrivée d'une grande fertilité, de la vie et de la lumière divine dans notre monde. Le portail de Sirius revient chaque année et est marqué par l'alignement du Soleil et de Sirius. Mais ce portail de Sirius était très spécial, car le Soleil, Sirius et la nouvelle Lune étaient tous alignés. C'était une période extrêmement spéciale et puissante pour se connecter avec Sirius, et cela a inauguré une vague de guérison, de régénération, de fertilité et de nouvelle vie. C'était le moyen parfait pour nous d'intégrer les grands téléchargements d'énergie de haute fréquence que nous avons reçus lors du solstice du 20 juin, et d'appliquer cette énergie de haute fréquence à de nouveaux commencements dans nos vies. Le portail de Sirius marque également le début des jours caniculaires de l'été, qui commencent environ le 3 juillet et se terminent après la porte du Lion, autour du 11 août. L'expression « jour caniculaire de l'été » décrit la période où Sirius se lève à l'est vers l'aube. Sirius est connu sous le nom d'étoile du chien, car elle fait partie de la constellation du Grand Chien, représentant le chien chasseur d'Orion. Les jours caniculaires culminent autour de la porte du Lion, dont le pic se produit le 8 août, lorsque la ceinture d'Orion s'aligne au-dessus des pyramides d'Égypte, signifiant la crue du Nil et le nouvel an égyptien ancien. En termes d'énergie spirituelle collective, ces jours caniculaires sont puissants pour intégrer et ancrer la nouvelle lumière et la conscience supérieure, ainsi que pour apporter les changements nécessaires pour ancrer cette nouvelle lumière dans notre monde. Cette période de transformation hautement fertile et énergétique commencera à diminuer après le 11 août, à la conclusion des jours caniculaires. Globalement, ce sera une période importante pour entrer dans nos corps de lumière et co-créer un nouvel avenir. Avec ce décor cosmique extra magique en tête, discutons des 3 grands messages pour cette nouvelle lune du portail de Sirius. Les 3 messages que je vais partager s'appliqueront probablement à votre chemin d'une manière ou d'une autre.
Allons-y. Le premier message pour cette nouvelle lune du portail de Sirius concerne l'éveil du corps de lumière. Tout d'abord, vous vous demandez probablement « Qu'est-ce que mon corps de lumière ?» Nous avons tous un corps de lumière. Votre corps de lumière est composé d'un champ d'énergie spirituelle multifacette qui s'étend à travers le plan physique, où il est actuellement enraciné dans votre corps physique et dans la terre-mère. Le plan mental, où il ne fait pas seulement place à votre conscience, mais vous donne aussi accès à toute la conscience de l'univers. Et le plan spirituel, où votre corps de lumière exprime la radiance de votre âme, reflète la source divine et fusionne avec le Créateur divin à travers des dimensions spirituelles infinies. À mesure que l'humanité évolue collectivement, nous nous éveillons à nos corps de lumière, ce qui signifie que nous prenons davantage conscience de cette partie divine, éternelle et multidimensionnelle de notre être. En nous éveillant à nos corps de lumière, la conscience s'étend au-delà du plan physique, transcendant ses limites et touchant à la connaissance et à la sagesse supérieure de l'Esprit créateur divin, dans lequel toute la réalité est contenue. Cette énergie vibratoire élevée et cet alignement rare entre le Soleil, la Lune et Sirius envoie notre conscience dans nos corps de lumière. Cela étend et illumine nos corps de lumière, nous aidant à nous sentir connectés à la source et à mieux comprendre notre unité avec l'univers. Nous pourrions même nous retrouver à retrouver des parties de notre âme qui ont été perdues ou abandonnées. Par exemple, si vous avez déjà vécu un traumatisme, que ce soit dans cette vie ou dans une vie antérieure, il est possible que cela vous ait amené à vous dissocier d'une partie de vous-même pour échapper à la douleur ou tenter de vous sentir en sécurité. Si c'est le cas et que vous avez ressenti une forte dissociation, une perte d'âme ou un abandon de soi, alors c'est le moment pour vous de guérir, de retrouver votre intégrité et de devenir plus vivant, éveillé et conscient de votre pouvoir divin. Et devinez quoi? Ce thème de la réunification avec votre moi entier ne s'arrête pas à la guérison au niveau de l'âme et à la récupération de l'âme. Cette expansion dans votre corps de lumière va également déclencher une intelligence supérieure et vous reconnecter avec la sagesse des plans spirituels supérieurs de l'être. Cela pourrait déclencher de nouvelles idées, innovations et inspirations qui pourraient de vous libérer des limitations apparentes de l'esprit conditionné et changer votre vie pour le mieux. Globalement, ce mouvement vers nos corps de lumière concerne la dissolution de la densité pour faire place à une élévation majeure de notre conscience. Donc, au cours des prochaines semaines, remarquez et demandez-vous ce qui tombe pour permettre à la nouveauté de naître. En particulier, c'est une période pour que les illusions se dissolvent et qu'une perspective beaucoup plus élevée fasse irruption, ce qui peut être guérissant dans de nombreux domaines de la vie. Maintenant, il y a encore un alignement cosmique dont nous devons parler pour apprécier pleinement cette expansion incroyable de nos corps de lumière pendant ce cycle de nouvelle lune du portail de Sirius. Cette nouvelle lune sera alignée avec la planète naine Salacia. À 11 degrés du Bélier, Salacia symbolise la beauté de la mer scintillante. Elle invoque l'énergie des sirènes, et les sirènes symbolisent spirituellement le pouvoir de la conscience humaine à naviguer dans les mers sauvages de la conscience et de l'esprit. Salacia, symbolisant la fusion de la lumière et de l'eau, concerne l'ascension spirituelle. Étant donné que le processus d'ascension spirituelle englobe la naissance de la lumière divine de haute fréquence dans le plan terrestre, dans le royaume spirituel, la lumière est la substance même de la conscience. L'eau est l'élément terrestre qui porte et fait naître la conscience dans la dimension physique terrestre de l'être. En fait, l'eau adopte immédiatement la structure physique et l'encodage physique de toute vibration consciente qui lui est attribuée. Pour en savoir plus, consultez les recherches du docteur Masaru Emoto, qui a prouvé que la conscience humaine peut affecter la structure moléculaire de l'eau. Notre alignement actuel avec Salacia signifie que la lumière divine et l'eau se fusionnent pour créer une nouvelle structure créative pour nous permettre de vivre dans notre monde. Quand vous pensez au fait que nos corps physiques sont composés à environ 70% d'eau, cela renforce vraiment l'idée que nous sommes en transformation. L'eau est un moyen de transporter la lumière de la conscience supérieure dans nos corps physiques
et nos réalités physiques. Donc, si vous vivez de grands changements spirituels et que vous avez le sentiment d'être au milieu d'une activation majeure du corps de lumière, passez du temps dans ou près des plans d'eau naturels. Vous pouvez aussi bénir ou prier sur votre eau potable et augmenter votre hydratation globale pour soutenir ces changements. L'eau sera votre ancre, votre purificateur et votre nourricier lorsqu'il s'agit de ces transformations du corps de lumière. Le deuxième message, pour notre nouvelle lune du portail de Sirius, concerne la détoxification. Pendant ce cycle de nouvelle lune, beaucoup d'entre nous seront guidés à revisiter le passé et à le nettoyer. Cela se centrera sur l'élimination de la toxicité, en particulier celle liée à l'élément eau, puisque bien sûr cette nouvelle lune est très aquatique avec la nouvelle lune en Cancer et l'alignement actuel avec Salacia. Cela inclut la détoxification du corps physique, puisque, encore une fois, nos corps sont composés à environ 70% d'eau et se centrera particulièrement sur la détoxification du sang et le flux d'autres fluides corporels. Écoutez donc votre corps et demandez-lui les messages qu'il pourrait avoir pour vous concernant votre santé, votre détoxification, votre alimentation ou tout ce dont il a besoin pour que vous puissiez vous élever de manière optimale dans cette nouvelle vibration que nous recevons. Ce thème de la détoxification englobera également les océans et les plans d'eau de notre monde, et dans ceux dont les objectifs divins sont liés à ces domaines de la vie, à recevoir de nouvelles informations sur la purification et l'amélioration de la santé des écosystèmes aquatiques de la Terre. Dans le royaume spirituel, l'eau symbolise typiquement la conscience et les émotions. Beaucoup d'entre nous vont se détoxifier émotionnellement. Cela inclura la détoxification émotionnelle de la surstimulation dans notre monde occupé, le stress, les croyances Ballstein basées sur la peur, les relations ou situations émotionnellement toxiques et les traumatismes émotionnels. Par ailleurs, la détoxification peut entraîner de nombreux symptômes lorsque vous vous débarrassez de quelque chose qui ne vous sert plus. Il est possible de se sentir brumeux, pleurnicheur, abattu ou simplement plus lourd que d'habitude. Si cela se produit, appuyez-vous sur des pratiques spirituelles telles que la méditation ou le travail de guérison. Le travail spirituel intérieur peut en fait transformer et transmuter les anciennes toxines en sagesse et en lumière, donc c'est une grande opportunité pour vous d'évoluer. Si vous vous retrouvez à revoir une ancienne leçon ou un conflit, sachez que c'est votre opportunité de réagir différemment de ce que vous avez fait dans le passé, transcendant ainsi les anciens schémas karmiques et semant une toute nouvelle chronologie future pour votre vie. Un changement cosmique particulièrement pertinent pour ce thème de détoxification s'est produit le 8 juillet, lorsque Mars s'est conjoint à 21 degrés du Taureau, qui est exactement où la puissante conjonction Jupiter-Uranus s'est produite en avril dernier. Mars réactive en quelque sorte ce changement, qui concernait l'effondrement de l'ancien, un changement de garde et un grand pas vers le nouveau. Il y aura une autre réactivation de ce changement du 14 au 16 juillet, donc remarquez ce qui se passe autour de ces dates. C'est une énergie libératrice qui fait remonter des vérités importantes à la surface, change radicalement et dissout les toxines du passé et nous pousse encore plus loin dans l'effondrement des structures de pouvoir de haut en bas en faveur du pouvoir du peuple. La meilleure façon de suivre cette énergie est d'accepter le changement, de faire confiance et de se pencher sur ce qui change et de laisser l'ancien s'effondrer, sachant que c'est ce qui sert le plus grand bien. Ces changements planteront les graines pour d'autres changements qui continueront à l'automne ou au printemps, si vous êtes dans l'hémisphère sud, et aideront à la poursuite de l'effondrement de l'ancien et de la renaissance du nouveau. Le troisième message pour cette nouvelle lune du portail de Sirius concerne la nutrition. Une forte énergie régénératrice afflue maintenant dans notre monde pour aider à accélérer l'arrivée d'une nouvelle Terre. Cette énergie inclut une expansion de la fertilité, de la santé et de la nutrition, et guidera beaucoup de gens à en apprendre davantage sur ce qui nous soutient le mieux pour prospérer dans ce monde. Non seulement nous avons une énergie très maternelle et nourrissante venant avec la nouvelle lune en Cancer, mais notre nouvelle lune était également alignée avec Cérès. Cérès est un astéroïde qui symbolise la récolte, les céréales, la production alimentaire et l'agriculture, en gros la terre-mère en mode nourricier. Le trigone de Cérès à Mars
symbolise le changement de conscience en cours que l'humanité commence à peine à expérimenter en ce qui concerne notre relation avec la production alimentaire, l'agriculture et la terre-mère. Beaucoup de gens recevront leur prochain téléchargement d'informations nouvelles concernant la manière de vivre et de manger, de la manière la plus saine et harmonieuse dans ce monde incroyable dans lequel nous vivons. Pour certains, cela pourrait se traduire par de grandes réalisations concernant leur alimentation ou l'endroit où ils se procurent leur nourriture. Pour d'autres, cela pourrait concerner la réception de conseils divins pour cultiver leur propre nourriture. Et pour ceux dont l'objectif divin est lié à l'agriculture, vous pourriez recevoir un puissant téléchargement d'inspiration et de pouvoir pour franchir les prochaines étapes pour rendre notre monde meilleur grâce à votre travail de vie. Beaucoup d'entre nous se sentiront fortement guidés à soutenir les fermes locales, en particulier celles qui cultivent des aliments de manière naturelle, biologique et de manière à protéger la santé du sol. Beaucoup d'entre nous seront guidés à cultiver leur propre nourriture, même si c'est de manière modeste, comme cultiver des germes ou des herbes culinaires sur le rebord de la fenêtre. Le but est de nous éveiller au lien spirituel sacré entre les humains et les plantes. La nourriture que nous cultivons à partir de graines patrimoniales nous-mêmes s'accorde en fait à nos corps de lumière. Si vous touchez, priez sur ou chantez aux graines, elles se lieront spécialement à votre champ énergétique et commenceront à créer la nutrition dont vous avez le plus besoin, non seulement pour votre corps, mais aussi pour votre esprit et votre âme. Les plantes ne sont pas seulement des aliments physiques, mais peuvent aussi être des médicaments spirituels et possèdent une intelligence spirituelle propre. Quand on y pense, ce type de relation avec la terre est si beau et symbiotique. Lorsque nous nourrissons et prenons soin de la terre, y compris de ses plantes et animaux, la terre nous nourrit en retour. Cette leçon est absolument essentielle dans notre processus de naissance d'une nouvelle terre. En tant qu'espèce, l'humanité était guidée à revenir aux bases et aux racines de notre relation avec la nourriture et la terre, et à s'éveiller à une compréhension beaucoup plus élevée de l'interconnexion profonde entre la santé de la planète et la santé du corps et de l'esprit humain. Essentiellement lorsque nous mangeons des aliments cultivés dans un sol sain, diversifié en microbes naturels avec lesquels nous avons évolué depuis des milliers d'années, et buvons de l'eau propre et pure, notre potentiel à maintenir une conscience supérieure et une harmonie spirituelle profonde avec la planète et les uns avec les autres prospère. Rappelez-vous, il y a aussi un énorme téléchargement de connaissances spirituelles supérieures liées à l'eau qui arrive à travers ce portail de Sirius. Ainsi, les éléments eau et terre sont puissamment mis en avant pour nous permettre d'apprendre à manier et à travailler avec ces éléments de manière à soutenir la conscience supérieure et la nouvelle terre. Il y aura très probablement un moment où nous aurons appris à élever la vibration et la conscience contenue dans l'eau pour augmenter le rendement, la santé et la conscience de nos cultures, soutenant ainsi davantage la vibration de la nouvelle conscience. Maintenant, il y a encore un aspect de cette énergie nourrissante que nous devons aborder pour cette nouvelle lune du portail de Sirius. Le 11 juillet, il y aura un trigone entre Vénus et Neptune. En fait, Vénus sera très active tout au long de ce cycle lunaire et le trigone Vénus-Neptune apportera une belle énergie créative qui a le potentiel d'être très guérissante et purifiante pour le cœur et les relations. Alors suivez votre cœur. Rappelez-vous, l'énergie actuelle élargit l'intelligence de votre cœur et vous aidera à comprendre vos sentiments les plus sincères. Faites donc de la place dans votre cœur et votre esprit pour permettre une nouvelle prise de conscience de vos véritables besoins. Plus vous comprendrez vos vrais sentiments et besoins, mieux vous serez équipé pour répondre à ces besoins et éprouver une nourriture profonde jusqu'au cœur de votre cœur. Merci beaucoup de liker, commenter, vous abonner et activer la cloche de notification. C'est un honneur d'être connecté avec vous et j'ai hâte de vous voir dans les commentaires.